Bon, est-ce que vous allez bien? Alors, bienvenue à ceux que j'ai vu rentrer, qui nous ont rejoints pour l'après-midi. C'est bien parce qu'ils sont au premier rang. C'est bien, il n'y a pas de... Voilà. On garde la meilleure place pour ceux qui arrivent à la fin. Ça va, c'est pas trop fort au niveau du son? Alors, ce qui est bien, c'est que ce matin, vous avez largement... du coup, fait l'enseignement que je vais vous apporter. Du coup, on a fait la pratique et maintenant on a la théorie. C'est bien de temps en temps que ça change un peu. Le son n'est pas très bon. On va baisser un peu. Ouais. Plus fort? Ah, plus fort. Le problème, c'est que ça l'arsène dès que je monte. Ah oui, non, c'est ça, c'est parce que ça résonne déjà un peu. Et je vais essayer de faire des réglages de gain. Tu me rediras du coup, Anne, si c'est bon. Ouais. Alors, du coup, on va juste regarder dans les Écritures ce qui est dit sur la prophétie, parce qu'on rappelle qu'il n'y a rien, en fait, on n'invente rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, la prophétie a été expérimentée depuis les débuts de l'Église, voire bien avant, parce que Dieu prophétisait déjà et donnait des prophéties déjà depuis l'Ancien Testament. Et en fait, la prophétie ne s'est jamais tue dans l'Église, en fait, concrètement. Mais du coup, il y a besoin d'aller retourner aux sources. Alors, vous avez dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, et c'est du verset 4 à 11. Quelque chose que vous connaissez par cœur, je n'en doute pas, mais que c'est bon de pouvoir le répéter. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même Esprit. À un autre, la foi, dans le même Esprit. À tel autre, des dons de guérison, dans l'unique Esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. Je ne voudrais pas que vous vous endormez, donc du coup, dès que le mot prophétie va arriver, c'est vous qui allez le dire. Donc à tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier, comme il l'entend. Du coup, là, ce que nous a fait ce matin Ruth, c'était vraiment à la fois ce que dit l'Église, enraciner la prophétie et comment notre vie peut être prophétique. Là, on va plus parler du coup de la prophétie charismatique telle qu'on l'entend, du coup, mais qui n'est pas réservée au renouveau charismatique, qui n'est pas complètement non plus réservée même à la vie charismatique et au charismatique, mais qui est censée être quelque chose dans l'Église qu'on utilise à tous. Pour tous. Et du coup, je vais, comme on est encore dans la Bible, je vais vous lire 1 Corinthiens, et là c'est le chapitre 14, qui parle parlement, j'ai souligné chaque fois qu'il était marqué la prophétie, c'est la prophétie et le parler en langue. Et du coup, vous avez du verset 1 au verset 25. J'enlèverai en fait le milieu qui là parle plus du parler en langue. Et il dit ceci, notre cher Saint Paul: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de... Ok, non, je suis sûre que vous suivez quand même. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne en effet ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui, au contraire, parle aux hommes, il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui édifie l'assemblée. Je voudrais certes que vous parliez tous en langue, moi aussi d'ailleurs, mais plus encore que vous, car celui qui l'emporte sur celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. Donc si on ne peut pas dire aujourd'hui, quand on entend tout ça, que ce n'est pas dans la Bible, la prophétie. J'enlève et je saute tout ce qui concerne le parler en langue. Et du coup, je vais à la fin, là que je reprends au verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple,
et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi donc, les langues servent de signe non pour les croyants, mais pour les infidèles. Là, elle n'est pas pour les infidèles, mais pour les croyants. Si donc l'Église entière se réunit ensemble et que tous parlent en langue, et qu'il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ça, c'est clair. Mais si tous... Amen. Et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà repris par tous, jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, et ainsi tombant sur la face, il adorera Dieu en déclarant que Dieu est réellement parmi nous. C'est relativement clair, je pense que... Alors, juste quelques petites préambules sur, comme on a déjà entendu pas mal de choses ce matin. Forcément, il y a une chose qui paraît quand même assez évidente que je reprends juste là, mais c'est vraiment la prophétie, elle est vraiment enracinée sur notre vie de prière. Parce que la prophétie, c'est vraiment l'écoute de Dieu, l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que veut nous dire Dieu? Donc du coup, la prophétie est enracinée du coup sur notre vie de prière. Bien sûr que quelqu'un peut arriver et déjà recevoir des notions de la part du Saint-Esprit, parce que Dieu est souverain sur la manière dont il fait. Donc il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de choses écrites en disant pour prophétiser petit a, petit b, petit c, petit d. Mais on sait que si on veut prophétiser, par exemple, vous vous réunissez dans vos groupes de prière, c'est pas simplement quand vous arrivez dans votre groupe que vous commencez à prophétiser, c'est parce que tout le reste de votre temps, votre cœur il est attaché à Dieu, parce que vous priez dans le secret de vos maisons et dans le secret de vos cœurs, parce que vos cœurs sont attachés à Dieu et il n'y a pas de séparation. Normalement, voilà, l'arrivée par exemple dans un groupe de prière ou avec en évangélisation ou chaque fois qu'on est avec des personnes, c'est juste un débordement en fait de ce que nous fait vivre Dieu. Et ça, c'est important. On ne sépare pas les deux. Du coup, la prophétie en hébreu, du coup, il a plusieurs sens. Vous allez prendre celui qui vous va. Et là, du coup, comme vous avez fait des expériences ce matin, et franchement, moi, j'étais super édifiée, quoi. Ça fait du bien, moi ça m'a redonné beaucoup, non pas que j'étais pas du tout désespérée sur la situation de la France, on est d'accord, hein. Bien au contraire, mais ça fait tellement de bien de voir que Dieu parle et de façon assez unanime, du coup comme ça d'être encouragé. Et du coup vous allez voir vous dans votre expérience quelle est la définition qui vous parle le mieux, et en fait il y a couler comme une source. Donc voilà, couler comme une source, il y en a, ça va être... Voilà, ça vient et blouc, ça sort, et des fois il y a un petit bout, et puis dès qu'on ouvre la bouche, hop, ça sort et ça coule comme une source. Il y a bouillonner comme un torrent. Donc je pense à toi, c'est ça bouillonne, et hop, ça sort. Plutôt comme ça. Mélissa, c'est un peu comme ça aussi. Et il y a le fait de laisser tomber comme une huile au pressoir, en fait. Quelque chose qui va s'imbiber. Donc l'huile, c'est un peu difficile à détacher une fois qu'on s'est renversé de la sauce vinaigrette. Ouais, difficile d'enlever la tache d'huile. Et en fait, voilà, la prophétie, elle va descendre comme ça, elle va couler et surtout, elle va s'imprégner par couche. Donc voilà, vous choisissez, les trois sont des bonnes définitions de ce que c'est que la prophétie. Mais c'est vrai qu'il y en a qui, voilà, ça va parler plus pour l'un ou plus pour l'autre. Mercredi, j'étais en ligne sur Zoom, enfin non, sur YouTube, peu importe, mais du coup avec un pasteur canadien de l'église Catch Fire, qui s'appelle Gary Plumbeck. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Enfin, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Tu connais ? Ok. Et du coup, il disait ceci sur la prophétie. Je ne savais pas du tout, lui, quel était son thème, en fait. J'avais aucune idée de quoi il allait parler après, moi. Et du coup, il a parlé de la prophétie. Je me suis dit, ça, c'est rigolo quand même, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai retenu des petites choses qu'il a dit qui je trouve très intéressantes. Comme ça, je dis que c'est pas moi. Hein. Enfin, d'accord, voilà. Moi, je n'aurais pas forcément pensé à ça. Il dit prophétiser, c'est entendre les bonnes pensées de Dieu sur nous. Et c'est intéressant parce que, alors lui, il le dit avec l'accent canadien, donc pour ajouter juste l'accent. Mais c'est vraiment entendre les bonnes pensées de Dieu sur nous. Là, ce matin, l'exercice était entendre les bonnes pensées de Dieu pour l'Église et pour la France. Et donc voilà, c'est vraiment comment Dieu me parle et comment Dieu me donne en fait ses pensées, ce qu'il y a dans son cœur, et c'est vraiment simplement ça la prophétie en fait. Et puis du coup, Ruth l'a déjà dit ce matin, mais voilà, pour repartir sur le sens vraiment de la prophétie, c'est celui qui prophétise, et je l'ai déjà lu tout à l'heure, c'est 1 Corinthiens 14, 3,
Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les console, du coup les exhorte aussi. Et le mot encouragement, c'est vraiment parler au cœur. Donc forcément que ça va venir toucher quelque chose dans le cœur pour mettre en route. Ça va édifier, ça va consoler. Et on est d'accord que dedans, si vous prenez le verset, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, il n'y a même pas le fait de pouvoir deviner ou prédire l'avenir. Ce n'est pas un don de médiumnité, on est d'accord. C'est vraiment édifier, encourager et consoler. Et si Dieu annonce des choses, c'est toujours dans ces trois buts-là. S'il annonce quelque chose qui va venir, d'abord c'est généralement pour qu'on prie ou pour qu'on se convertisse ou qu'on soit préparé. Mais voilà, donc du coup il y a des styles de prophétie qui n'ont absolument pas à avoir lieu dans nos assemblées. C'est pas là où on va prophétiser, je ne sais pas. J'ai même pas envie de vous donner d'exemple. Voilà. Mais par exemple, nous on demande quand il y a des exercices que surtout il n'y ait pas de prophétie sur l'état de vie. Même si quelqu'un peut recevoir de façon très forte que quelqu'un va être appelé au mariage, c'est pas le lieu propice. Parce que c'est des choses où il y a la liberté, où il y a la liberté d'une personne. On ne va même pas prophétiser par exemple sur quelqu'un, sur tu vas devenir prêtre, tu vas devenir religieuse, parce qu'il y a la liberté qui joue. Et que là c'est Dieu dans le secret du cœur. Dieu peut venir confirmer certaines choses. Mais sinon, en fait, on voit des personnes qui ont été complètement enfermées dans des prophéties. Ça, on en reparlera un petit peu après, mais on est vraiment sur l'encouragement, l'exhortation, l'édification, la consolation et entendre les bonnes pensées de Dieu pour nous, pour quelqu'un d'autre, pour une situation quelconque. Je regarde. Bon, du coup, je vais donner quelques petites attentions, puis après... je voudrais vraiment qu'on soit, par contre, vraiment convaincu que la prophétie, ce n'est pas un absolu. Ça, c'est plutôt... c'est vraiment un encouragement parce qu'on se rend compte de temps en temps qu'on pense que la prophétie, c'est ce qui va venir diriger notre vie. Non, parce qu'on est libre. Parce qu'on a une intimité avec Dieu. Parce que quand Dieu parle, il va nous parler. Mais le but, c'est pas qu'il parle à chaque étape. Il nous fait confiance sur pas mal de choses. Et du coup, il y a des gens qui vont attendre que quelqu'un prophétise pour savoir ce qu'il doit faire de sa vie. Et donc, c'est vraiment pas un absolu. Et on ne peut pas tout faire passer par le prisme de la prophétie. C'est juste pas possible, en fait. Sinon, on a des personnes qui n'enclenchent plus leur liberté et qui, du coup, sont bloquées dans l'attente que Dieu dise quelque chose pour leur vie pour pouvoir avancer. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui sont complètement bloqués en attendant quelque chose. La prophétie, c'est bon. Ça met en route, mais si la prophétie bloque quelque chose dans ma vie, c'est que la prophétie, dans ce cas-là, n'est pas bonne et qu'elle n'est pas ajustée ou que j'ai une attente disproportionnée par rapport à la prophétie. Et du coup, la prophétie, elle mobilise la charité fraternelle, la manière dont je dis des choses, même qui peuvent être difficiles ou douloureuses, parce que Dieu vient pointer quelque chose. Dieu parle toujours avec sagesse, avec tact, avec miséricorde. Et si j'oublie ces principes-là, et si j'oublie le principe de la charité, il y a quelque chose qui ne va pas germer et Dieu ne va pas pouvoir faire son travail, il ne va pas pouvoir ouvrir la porte si je juge une situation que Dieu me révèle et qui peut être difficile ou douloureuse. Donc c'est vraiment la dimension de charité fraternelle, la confrontation avec la parole de Dieu. Si je reçois quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est que peut-être que ça ne vient pas de Dieu. N'oublions pas que la grâce de Dieu, elle est bien sûr au-dessus de tout, mais vraiment elle ne fait pas perdre notre liberté. Et du coup, vraiment c'est important quand la prophétie n'est pas un absolu. Quand j'étais adolescente, du coup j'ai grandi dans des milieux où il y avait les plus grands prophètes, les plus grands ministères, etc. qui venaient. Donc du coup j'ai vu beaucoup de prophètes passer et tu avais toujours des temps d'exercice de ministère prophétique où ils prophétisaient sur la vie de chacun. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a jamais eu une prophétie sur ma vie, quoi. Et à un moment tu te dis, soit Dieu t'aime pas, je croyais pas trop, mais soit Dieu t'a oublié, soit ça veut dire que Dieu, il n'a aucun projet sur ta vie, quoi. Et c'était tellement frustrant que... Alors, il y a des fois où je ne m'avance pas, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, Dieu peut venir me chercher, même si je ne m'avance pas. C'est pas un souci pour Dieu, quoi. S'il veut parler, il veut parler. Mais même quand je m'avance et que je suis devant la personne qui a un ministère de prophétie, c'est-à-dire qu'il va me regarder, il va prier à droite, à gauche, il va se tourner. C'est-à-dire que c'était tellement flagrant, et à un moment, j'en pleurais, quoi. Des fois, je rentrais, je dis, en fait, il n'y a vraiment rien, peut-être qu'il n'y a aucun projet pour ma vie. C'est juste que c'était pas le temps.
C'est juste que c'était pas le temps. Quand c'était le temps, ça a démarré. Mais il ne faut pas s'attendre, là c'est plutôt pour les jeunes, mais pour certains qui des fois attendent que Dieu parle pour avancer. Non, des fois quand Dieu sait que c'est le temps, c'est le temps. Et des fois quand il n'a pas de choses à dire parce que soit c'est pas le moment, soit vous êtes bien parti et qu'il n'y a pas de raison et que des fois il va venir juste encourager ce que vous êtes en train de vivre, eh ben, il faut faire confiance même à Dieu et même à sa providence, même dans l'ordre de la prophétie. Voilà, et puis la dernière chose, la prophétie de type charismatique, pas quand on prie pour soi, par exemple dans notre temps de prière personnelle pour demander à Dieu, je sais pas, un éclairage, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. pour Dieu nous parle pour nous-mêmes, mais quand on est dans une dimension avec quelqu'un, la prophétie est toujours liée à la mission. La prophétie sert la mission. La prophétie est missionnaire par essence. C'est pour ça, et là je vais m'excuser déjà par avance pour ce que j'ai dit, vraiment ne l'en voulez pas, c'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se sont tues dans l'Église, et que la prophétie s'est amendée, simplement qu'on a oublié la dimension missionnaire de la prophétie. Et par exemple, du coup, certains groupes de prière aujourd'hui, alors je vois que ça redémarre et je suis tellement heureuse et enthousiaste, mais on va dire il y a peut-être encore 4-5 ans en arrière, la prophétie était très limitée dans les groupes de prière, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de dimension missionnaire. Il y a très peu de gens nouveaux qui venaient, donc forcément que le Seigneur il va encourager déjà ce qui se vit, et c'est déjà beaucoup, mais il y a une dimension qui ne peut pas se vivre parce qu'il y a une dimension missionnaire, et que s'il n'y a pas de nouveau, il y a un moment où le risque, c'est que la prophétie se taise, parce que simplement, effectivement, la prophétie, c'est pour encourager aussi ceux qui viennent et montrer que Dieu voit leur cœur et les voit de façon complètement personnelle. Mais je peux vivre la prophétie quand je rencontre quelqu'un dans la rue avec qui je me mets à parler. Moi, alors j'ai plus trop en ce moment, mais avant, je faisais des accompagnements spirituels ou des temps avec des jeunes, et tout à coup, paf, il y avait la prophétie. Pas moi, mais la personne avec qui je parlais, je lui dis, là, tu es en train de rentrer dans une dimension prophétique. Et en fait, il n'y a pas de lieu propice. C'est juste qu'il ne faut pas oublier que Dieu peut passer à travers nous pour toucher la vie de quelqu'un. Et donc, il y a vraiment cette dimension missionnaire. Et en fait, faire de la mission de cette façon-là, c'est quand même vachement plus simple, plus confortable. Le Seigneur va au but. C'est-à-dire que nous, tout à coup, on sort un truc et ça ne nous paraît pas du tout prophétique, et pourtant, ça va toucher directement à quelque chose dans la vie de quelqu'un. Bref, c'était juste mon introduction. On peut poser les questions après, du coup, gardez-les bien en tête. Je voudrais qu'on puisse voir, du coup, justement, comment Dieu nous parle. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous avez tous détaillé ce matin, justement, comment Dieu vous parlait. Et c'était un peu le but de l'exercice, parce que dire en assemblée, il faut tous prophétiser, ah ouais, bah, c'est bien joli, mais quand on ne sait pas faire, quand on a l'impression qu'on ne sait pas faire, quand on ne sait pas comment Dieu nous parle, et ben des fois, on ne comprend pas. Et des fois, il y en a, Dieu vraiment leur parle, et ils ne mettent pas du tout le mot de prophétie, en fait, et ils ne réalisent pas voilà, que Dieu passe par des petites choses. Et donc, du coup, on va développer ça. Alors, un des premiers types de comment Dieu nous parle et comment Dieu passe pour nous parler et pour nous donner ses bonnes pensées, c'est vraiment d'ordre visuel. Donc, on a vu Samuel. Alors, je ne vais pas me rappeler de tout le monde, on est d'accord, hein, mais il y a eu beaucoup d'images, il y a eu des visions. Hein, qui nous a détaillé complètement une vision? Donc, on avait Valentine, par exemple. Il y avait quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Ok, merci, c'était Anne que je cherchais, où vraiment, voilà, quelque chose qui est visuel et qui se décline. Mais visuel, ça peut être quelque chose de très simple, c'est juste une image qui passe. Et des fois, l'impression que c'est juste, vous savez, une suggestion de son imagination. Et du coup, le pasteur disait mercredi quelque chose de très intéressant. Il disait, c'est pas forcément très clair, comme si, voilà, ce matin, on projette les paroles du chant, c'est clair, vous y voyez, vous savez ce qui est dit. En fait, non, certains pensent que quand on a des images ou quand on a des visions, c'est aussi clair, parce que là, on a fait des super réglages, hein. Mais, en tout cas, c'est vrai qu'il a fait hier soir, mais de temps en temps, c'est pas aussi clair, en fait. C'est un peu flou, c'est-à-dire qu'on va décaler le truc, on va moins voir. Et il disait, c'est comme si, par exemple, vous êtes ici, vous fermez les yeux et vous imaginez votre cuisine, par exemple. C'est pas vraiment clair, en fait. Vous n'allez pas voir tous les détails de votre cuisine, c'est un peu flou. Alors, je sais pas vous, mais en fait, moi, je découvre que quand je ferme les yeux, je vois en noir et blanc. Donc déjà, il n'y a même pas les couleurs en plus, quoi. Donc, je sais pas si vous voyez en couleur. En fait, je sais pas si c'est normal, en fait, au final, de voir en noir et blanc. Mais si je ferme, je vais voir la cuisine à peu près. Alors là, il y a un petit peu de bazar maintenant qu'on a fait l'eau et tout ça.
Mais ça va être en noir et blanc, ça va être un peu flou, vous n'aurez pas tous les détails, pourtant vous savez quand même que c'est la cuisine de chez vous. Et du coup, voilà, des fois on attend que ce soit tellement clair qu'on soit sûr. En fait, non, des fois c'est des fragments, des fois ça dure que quelques secondes. Des fois, vous avez juste un toujouk, comme il parlait du coup Claire, c'est juste un truc qui passe, et je ne sais pas vraiment, et je ne suis pas très sûre. Donc voilà, et du coup, c'est juste la question de ça, je vais le retenir, et puis ça va peut-être parler à mon cœur, ou peut-être quelqu'un va dire, et donc je vais réaliser que ce que j'ai vu en quelques secondes, du coup, ça va, c'est vraiment prophétique. Là, il y a une chose, mais ce n'était pas le but de l'exercice, mais par exemple, il y en a, par exemple, qui vont voir, par exemple, quand on est en train de prier, donc c'est bien parce qu'on aura un temps de prière cet après-midi, donc voilà, j'encourage pour ouvrir large la prophétie, mais par exemple, dans les trucs visuels, de voir ce qui se passe dans l'assemblée. C'est pareil, c'est pas hyper clair, mais par exemple, moi, je peux voir, par exemple, ce que font les anges. Alors, non, si pas trop, je ne peux trop avec les anges, mais par exemple, des fois, ça peut être sympa de voir comment travaillent les anges, où on peut voir l'atmosphère qui change, mais c'est juste, là, c'est juste, tu vois ce qui est en train de se passer. Si c'était à Pentecôte, on était à Paris, c'était pas nous, enfin on s'était octroyé un week-end pour aller faire un truc où on ne portait pas du tout. Et en fait, à un moment, je vois comme ça un feu qui démarre et qui part d'un côté, par tel côté, un feu qui se propage en fait. Et c'était marrant parce que du coup, à ce moment-là, il est projeté sur le vidéoprojecteur, en fait, à quelques nuances près, ce que je vois et qui embrase en fait. Donc on peut, en fait, au niveau visuel, voir des choses comme ça, voir ce qui se passe dans l'assemblée. Mais Dieu, par exemple, si vous priez, par exemple, pour votre ville, Dieu peut vous montrer des choses. Sur votre ville, en termes d'atmosphère, en termes de choses qui sont en train de se passer, ou en termes de choses sur lesquelles il faut prier. Je peux vous montrer, par exemple, comme disait Gabriel, quelqu'un qui est en prison, par exemple. Alors ça peut être... Après, il faut l'interpréter, voir ce que le Seigneur veut dire avec, mais voilà, il peut montrer, en fait, et ça peut être, par exemple, une atmosphère, quelque chose qui est en prison. Et peut-être que dans ma ville, il y a besoin, effectivement, de prier pour que les barreaux soient, et que la porte soit ouverte, que les barreaux soient sciés et que tout rentre. Mais voilà, donc c'est vraiment pour aller plus loin en termes visuels. Donc il y a les petites choses, les petites impressions, les petites choses qui passent, les choses qui vont être plus, voilà, comme Anne, des choses en fait, vous allez voir en fait au niveau de l'atmosphère ce qui se passe. Et on a besoin d'être attentif. Donc ça c'est au niveau visuel. Après il y en a qui ont parlé du coup au niveau plus auditif. Alors c'est bien parce que Samuel il avait à peu près tout. Mais du coup il y avait Nathalie. Du coup, c'est pareil, Delphine, il y a aussi un petit peu des deux. Qui avait que de l'auditif, à part. Ok. Donc voilà, là et c'est pareil, c'était très intéressant de voir et d'essayer de mettre des mots sur à quel moment est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas, enfin c'est vraiment à l'intérieur en fait. Et là c'est pareil, alors c'est rare, mais je sais qu'il y en a qui ont vraiment les oreilles qui entendent des mots, c'est assez rare, mais ça peut arriver. C'est plutôt. Des impressions en fait, comme si une voix, mais c'est pareil, des fois c'est une voix sans voix. C'est juste, on dit, c'est juste un mot, quelque chose qui résonne dans le cœur, ou des fois il y en a qui ça résonne au niveau des pensées, donc plutôt à ce niveau-là. Et donc il y a un mot qui passe, ou un verset qui passe, ou quelque chose qui passe dans le cœur. Des fois c'est pareil, ça peut durer 3 secondes. Des fois ça peut être un peu plus persistant, des fois ça peut être tellement persistant qu'à un moment soit il faut le dire, soit il faut prier dessus pour que ça passe, quoi. Moi le Seigneur il dit allez, c'est bon là. Tu peux garder ça dans le cœur. Des fois, tu gardes un truc comme dans le cœur. C'est vraiment le Seigneur, il parle. Et là, du coup, c'est nos oreilles, plutôt nos oreilles du cœur, qui ont besoin d'être travaillées. Des fois, on voit et on entend en même temps. Et du coup, ça se complète. Donc voilà, je regarde si j'ai rien oublié au niveau auditif. Si le truc que j'ai vu, et je pense que ça reste quand même au niveau auditif, quand on était à Besançon l'année dernière, c'est assez bizarre ce que je disais. Il y en a, il y en avait qui étaient à Besançon, contre eux. Donc du coup, je disais juste à un moment, je vois comme s'il y avait des choses qui sortaient du cœur avec des mots qui étaient écrits dessus. C'est plutôt vraiment auditif, en même temps c'est visuel. C'est-à-dire que les mots sont prononcés, mais les mots sont aussi écrits. Pourtant, c'est des mots. Voilà, comme certains vont avoir par exemple des mots, et a priori, tu te dis que c'est plutôt auditif, et les mots vont être écrits. Qui c'est qui a dit, c'était toi qui nous as dit, voilà, des mots qui étaient inscrits. Donc on est à cheval un peu sur les deux, ça, c'est rigolo. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Et c'est cette attention à ce qui se passe dans mon cœur. C'est vrai que quand on dit Dieu parle, alors là c'est pas vous, on est d'accord, mais souvent quand on parle des gens qui reviennent, etc., en disant mais là forcément Dieu va parler de façon extérieure. Non, c'est rare. Mais par exemple, on va entendre, en fait, c'est vraiment cette voix dans notre cœur. Il y a les prophéties d'ordre kinesthésique. Il n'y en a pas eu beaucoup. Du coup,
la plus importante, je pense que c'était la tienne. Je regarde qui c'est, ouais, un petit peu Hélène. Ce qui n'était pas forcément le cas. Je regarde un petit peu. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Si, un petit peu quand même. Enfin, Valentine, ouais. C'est-à-dire que dans la manière dont tu as dit, c'est plutôt la manière de prononcer et du coup l'impact que ça a eu. Ce qui n'était pas encore. Tu ne nous as pas forcément parlé de ce que tu ressentais, mais en fait, le fait de ce que tu dis, ça débloque plutôt chez les autres. En tout cas, moi, kinésithétiquement, j'étais vraiment saisie par ce que tu disais. Donc, du coup, c'est la manière de dire qui va provoquer plutôt chez les autres. Mais en fait, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, le Seigneur, il saisit nos sens. En fait, c'est-à-dire qu'on va avoir le cœur qui chauffe, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur même des fois de notre corps. On peut, avoir les entrailles saisies, on peut pleurer, on peut gémir, on peut rigoler. Ça dépend de la tonalité et ça dépend un peu de cette sensibilité que chacun a. Il y en a, ils n'auront jamais ce côté-là. Les personnes plutôt sensibles, généralement, du coup, c'est souvent un des moyens par lequel le Seigneur parle. Mais c'est pareil, il peut à la fois avoir quelque chose au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau du cœur qui est saisi. Les entrailles sont saisies. Il y a quelque chose, par exemple, là, on aurait pu prier là, on a prié pour la France, mais quelqu'un aurait pu dire, moi, je sens sur mes épaules comme un fardeau, quelque chose qui est lourd, et de le sentir vraiment physiquement, comme s'il y avait un poids, et après, le Seigneur fait passer, et là, on sent que le poids lâche. Donc, vous pouvez prier pour quelqu'un et sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui est fort de l'ordre du combat, mais vous le sentez, j'ai envie de dire, dans vos tripes, en fait. Dans votre cœur, tout est dur, etc., jusqu'au moment où vous sentez qu'il y a un basculement et quelque chose qui lâche. Et là, le Seigneur vous montre dans votre corps ce qui est en train de se passer. Vous ne saurez pas exactement, mais vous saurez là où vous allez. Par exemple, il y en a, quand ils reçoivent des paroles de connaissance de type de guérison, vont avoir mal, par exemple, si le Seigneur est en train de passer pour guérir un genou, et ils vont avoir mal au genou. Voilà. Et là, ça va être pareil. Chacun va apprendre à se connaître sur comment Dieu passe et comment Dieu fait avec chacun. J'essaie de me rappeler. Si dans les kinesthésiques, il y a aussi, on va mettre quand même, parce que c'est plutôt rare, mais les parfums. Voilà, certains, par exemple, vont sentir tout à coup, au moment où il y a vraiment une libération de l'ordre de l'agir de Dieu, de la gloire de Dieu, des parfums d'encens, des parfums de rose, ou des parfums qui sont vraiment sympas, ou à contrario, quand il va y avoir des choses qui vont être douloureuses, où il va y avoir besoin de prier pour des nettoyages, etc., vont sentir des odeurs plutôt mauvaises, sans qu'il y ait rien. Enfin, je veux dire, c'est sûr que s'il y a la poubelle juste à côté, bon, on va se poser la question de savoir. De temps en temps, il y a besoin de faire des choses comme ça, de vérifier effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, mais s'il n'y a rien, et que vous sentez, il y a vraiment des choses qui peuvent se passer. Dans les trucs kinesthésiques aussi, alors ça fait très longtemps que j'en ai pas vu, mais par exemple, une pièce fermée comme ça, bon, l'avantage c'est que là-bas c'est pas ouvert, bon, là-bas c'est un peu loin, mais par exemple de sentir comme ça toujours des courants d'air qui passent alors que la porte par exemple elle est fermée. Là on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Saint-Esprit passe, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Je vous raconte, c'est peut-être la seule belle histoire que moi j'aime beaucoup par rapport au parfum. C'était quand j'étais ado et en fait on était dans une petite chapelle qui était assez poussiéreuse en pierre. Alors, je suis désolée pour ceux qui ont déjà entendu cette histoire, mais et en fait il y a une femme qui rentre, on était 4-5 déjà dedans, et elle rentre et puis elle fait « Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Oh, mais qu'est-ce que ça sent bon! Mais vraiment !» Puis elle va sur le petit hôtel où il y avait un petit bouquet de fleurs et pendant plusieurs minutes elle s'extasie sur le parfum incroyable de ce bouquet de fleurs, quoi. En fait, on n'osait pas lui dire que c'est un bouquet artificiel, quoi. Et en fait, elle a vécu quelque chose de... Je trouve ça très sympa de la voir, parce qu'en plus, c'est vraiment, il y avait encore vous savez, un peu de poils d'araignée, puis de la poussière sur le bouquet, comme un peu dans toute la petite chapelle, quoi. Mais voilà, elle a vraiment vécu quelque chose d'hyper fort, et ça s'est vraiment traduit, du coup, par l'odeur, en fait. Après... Du coup, là, ça a été une grosse partie des personnes, parce que c'est une des manières pour lesquelles le Seigneur passe le plus souvent, c'est vraiment ces impressions, ces impulsions sur le cœur. Et ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on a toujours dit, peut-être que non, finalement. En fait, c'est quelque chose sur le cœur, comme un truc, comme, vous savez, une impulsion électrique, là. Bip, bip, enfin, quelque chose qui est en train de se déclencher, et par exemple, ça peut être une fraction de seconde. Alors, c'est marrant, parce que du coup, la dernière fois, j'ai réécouté, et donc je parlais de Mélissa. Là, cette fois-ci, je ne vais pas parler de Mélissa. Mais du coup, j'étais l'année dernière à un mariage, j'étais témoin de mariage, et il y avait une jeune de Nancy qui était là. Et tout à coup, je regarde cette jeune et je me dis,
ah c'est génial parce que ça il y a un cap qui est fait et là c'est bon, elle est prête à se fiancer quoi. Et juste dans ma tête, enfin, ça passe une fraction de seconde, puis en fait il y avait tellement de trucs, puis je sais pas, 10 minutes après elle va me dire faut que je te dise un truc, je dis pas quoi. En fait, je viens de me fiancer. Bon, en fait, c'était pas les fiançailles encore chrétiennes. Elle venait de me dire qu'elle venait de se fiancer. Et en fait, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vois que un cap s'est passé dans sa vie et que là, c'est bon, c'est prêt. Quand on a fait ses vraies fiançailles chrétiennes, etc., juste peut-être 2 mois après. Mais voilà, de temps en temps, il y a un truc qui vous dit que, bah voilà, quelque chose assez c'est simple, mais ça peut être... alors, je sais pas qui c'est dans les exemples de ce matin. C'est j'ai sur le cœur. Généralement, c'est souvent un peu l'expression j'ai sur le cœur. Je vois trop, puis on y va quand même. Mais voilà, c'est vraiment le Seigneur qui fait un petit bascule et ça peut être très fin. Ça peut être vraiment très fin. Mais ça peut être à la fois dans les assemblées, comme on va vivre, quelque chose qui vient sur le cœur, mais ça va être dans la vie de tous les jours. Ça va être, bah tiens, il faut que je sorte, je traverse la rue, je sais pas pourquoi je prends ce chemin-là, puis là, paf, je tombe sur quelqu'un qui a vraiment besoin. Ou je me rappelle... au cabinet de naturopathie, parce que du coup, par exemple, tu poses une question qui est a priori complètement anodine, et ça déclenche un truc, et en fait, il y a une femme, et je commence, et je sais pas pourquoi, je savais pas trop comment lui poser ma première question, et la première question, je me dis, c'est quoi cette question-là, quoi? Quand elle me parle, elle me dit qu'elle a des filles, en fait. Elle a quoi? Elle a des filles. Pas de garçons, mais elle a des filles, c'est une maman, quoi. Et je pose juste cette question, et je me dis, c'est quoi cette question pourrie, quoi? J'ai dit, vos filles, elles s'entendent bien? Et mais sérieux, quand c'est sorti, j'avais trop honte, quoi. Je dis, c'est quoi cette question, quoi? Et là, je ne vous raconte pas l'heure qu'a suivi, quoi. Ouais, j'avais appuyé sur le bouton et j'ai halluciné par ce qui est sorti, quoi. Et je me suis dit, comme quoi, des fois, mais c'est vrai qu'au moment où ça sort, tu dis, c'est quoi ce truc, quoi? Voilà, et faut pas, des fois, on comprend pas trop, ou alors vraiment un truc un peu maladroit qui, en fait, l'est pas du tout, ou... vous avez ces trucs qui nous disent va faire telle chose à ce moment-là, ou appelle telle personne parce que c'est important, ou puis vous avez toujours ces retours en disant tiens c'est bizarre, ça faisait longtemps que je devais t'appeler, voilà, puis c'est bien, c'est toi qui m'appelles, enfin, toutes les petites choses. Je décale parce que ça l'harcèle. D'accord. Tu décales un tout petit peu parce que... Ah, il faut le micro. Donc voilà, il y a vraiment ces petites choses en fait au quotidien où le Seigneur va nous utiliser, et vous allez vous rendre compte qu'en fait il y en a plein au quotidien. Vous dites mais en fait voilà, c'est vraiment ces petites impulsions, vous voyez pas, vous sentez pas, vous ressentez rien du tout, mais il y a un petit truc qui vous dit allez hop, on y va quoi. Et c'est marrant parce que même ces petites choses là, du coup on le voit chez les non-croyants en fait. Quand ils vous racontent des fois des choses de l'intervention, alors vous mettez le nom de Dieu, on est d'accord, hein, mais eux pas forcément, et en fait se rendent compte que comment le Seigneur même les guide et les protège. Enfin, moi j'ai des témoignages, mais vous savez ces petits trucs en disant t'es sur la route, braque, et en fait le temps juste de braquer, sinon ils se prennent effectivement une voiture en face. Enfin, des trucs, c'est des millièmes de secondes en fait, et avec juste des petites impulsions, et tu te dis je sais pas pourquoi j'y réponds, mais je le fais quand même. Et en fait, c'est des trucs qu'on peut mais complètement négliger en fait sur le quotidien. Et en fait, je me dis des fois, si on était beaucoup plus attentif, il y a des choses sur lesquelles ça irait beaucoup mieux en fait. Enfin, sur le terme missionnaire, même sur des termes des choses à faire. Des fois, le Seigneur, il nous enseigne, il nous éduque ou il nous prévient de certaines choses en fait. Donc voilà, voilà, on va dire, on va repartir en disant bon Seigneur, maintenant, je voudrais tellement être plus attentif à ce que tu me dis et à la manière dont tu me le dis. Il y a autre chose aussi, c'est vraiment les actes prophétiques. C'est-à-dire que la prophétie, c'est pas aussi que tout ce que je vais forcément dire, mais je peux poser un acte prophétique. Et c'est Francis qui en a parlé du coup ce matin, du coup sur la petite fille et le regard et le sourire en fait. Ça peut être largement suffisant pour que Dieu passe. Mais par contre, alors tout ce que nous posons comme acte n'est pas prophétique, on est d'accord, mais de temps en temps, il y a une chose qu'on va faire, puis on ne sait pas pourquoi, et ça va vraiment débloquer quelque chose chez la personne. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui est complètement... qui va pas bien, et puis vous ne le voyez pas, puis à ce moment-là, vous arrivez, je sais pas, vous lui serrez la main, ou vous la prenez dans vos bras, et puis ça vous paraît un peu bizarre, parce que vous dites, tiens, c'est marrant, je ne connais pas cette personne-là. Tout à coup, c'est juste que ce que la personne a besoin pour que Dieu passe. Et à ce moment-là, Dieu se ferait un chemin au travers n'allez pas faire des hugs à tout le monde dans la rue, on est d'accord. Il paraît que c'est la journée du hug, alors on va en profiter, mais quand même, faites attention. Mais voilà, il y a des choses comme ça où on voit vraiment dans la Bible des actes prophétiques. Un jour viendra où la ceinture que je te mets d'un autre, que tu mets tout seul, un autre viendra et te la mettra à ta place et t'emmènera là où tu ne peux pas aller. Comme ça, on voit,
dans l'Ancien Testament, enfin, ce que nous a lu du coup dans Ézéchiel, acte prophétique, ta femme va mourir, mais tu ne montreras rien, du coup un acte prophétique. Donc voilà, tout ce qui est acte prophétique. J'ai souvenir en fait d'une femme, un truc hyper... en fait, elle est arrivée passer Noël en communauté là où j'étais et elle allait pas bien. Je ne connaissais pas cette personne-là et en fait, quand elle est arrivée, je l'ai accueillie avec grand sourire, enfin, vraiment. Et en fait, je l'ai retrouvée il y a 3-4 ans peut-être. Et c'est la première chose qu'elle m'a sortie. Elle me dit, est-ce que tu te rappelles de moi? Et absolument pas. Absolument pas. Et là, elle me rappelle le contexte et elle me dit, en fait, la première chose qu'elle a vécue, ça a été ça et ça a été vraiment un déclic en fait dans sa vie. Et des fois, peut-être, on ne saura jamais en fait. Et pourtant, Dieu va passer sur des choses simples. Alors, des fois, on va réaliser qu'on pose vraiment un acte prophétique. Mais il y a des fois où vraiment le Seigneur va nous utiliser et en fait, on ne saura pas forcément. Des fois, on le saura plusieurs années après. Tout acte n'est pas prophétique, mais si c'est un acte prophétique, c'est ce qui va différencier, c'est vraiment la fécondité en fait et le bascule qui va se faire pour que Dieu passe. C'est vraiment. Sinon, effectivement, il y en a qui me disent je vais te poser un acte prophétique, en fait, ça ne change rien dans ta vie. Donc, je pose un petit peu des questions parce que tout ce qui est prophétique va enclencher quelque chose de la part de Dieu et va mettre en mouvement. Alors. Je voudrais revenir du coup, là on a vu effectivement du coup un peu vraiment les moyens par lesquels Dieu passe, donc ce qui est visuel, auditif, kinesthésique, et du coup tout ce qui est les impulsions ou les impressions sur le cœur, et ça ce qui va nous permettre du coup d'être attentifs, mais pour vraiment continuer d'élargir la prophétie, la plupart des charismes sont appuyés sur la prophétie. Donc, parce que simplement la prophétie c'est aussi ce qui est inspiré par Dieu. Donc vous pouvez avoir l'impression, quand on est en assemblée comme ça, de faire une pauvre prière spontanée et qu'elle soit vraiment prophétique, parce qu'elle est vraiment inspirée par Dieu. Et des fois, certaines personnes, quand elles prient, leurs paroles, c'est la même chose. Hein, ça peut être juste Dieu est bon, voilà, Dieu m'aime, enfin quelque chose de très simple, mais en fait c'est tellement inspiré par Dieu que ça va faire des bascules au niveau de l'atmosphère spirituelle. En fait, ça va déclencher quelque chose dans l'assemblée. Et c'est vraiment prophétique. Par exemple, vous pouvez composer un chant d'adoration qui soit beau, qui soit vraiment beau. Mais vous pouvez composer un chant d'adoration qui soit prophétique, et donc vraiment inspiré par Dieu, et qui, là, quand il est pris, déclenche quelque chose dans la vie des gens. Il y a des gens qui disent, moi, j'étais complètement visitée quand j'ai entendu ce chant-là. C'est parce qu'il était vraiment inspiré. Et donc, en fait, la plupart des charismes vont être vraiment appuyés sur la prophétie. Par exemple, vous pouvez prêcher, ça va être déjà vachement bien parce que vous allez avoir de la bonne nourriture, le Seigneur va travailler, et vous pouvez avoir dans la prédication une partie vraiment prophétique, où là, tout à coup, le Seigneur va vraiment aller directement travailler au cœur des personnes. Et par exemple, il y a des personnes qui peuvent pleurer, par exemple, tellement elles sont touchées pendant une prédication. Vous pouvez avoir comme ça, et tout type de charisme peut être appuyé en fait sur la prophétie. Et c'est important parce que du coup, la prophétie n'est pas limitatif de ce que Dieu veut faire. Enfin, vraiment, c'est beaucoup plus large que ça et on a besoin de redéployer la prophétie. C'est là où, il y a quelques années, on s'était rendu compte que ce qu'on parlait prophétie, c'était simplement les paroles de connaissance immédiate. Et c'est trop peu. C'est trop peu, parce que sinon, si le Seigneur ne parle que par ce petit canal-là, alors que Dieu il a une quantité de manières éminentes de passer. Et du coup, la parole de connaissance immédiate, c'est dire qu'est-ce qui est en train de se passer, par exemple, pour une personne ou pour plusieurs personnes dans l'assemblée. Le Seigneur est en train de parler au cœur de femmes pour telle ou telle raison. Elles ont vécu telle ou telle chose, et donc ça va venir rejoindre ces personnes-là. Mais la prophétie n'est pas que ça. Il faut que nos assemblées soient de plus en plus prophétiques. Et là, tout ce qui a été... moi, je suis hyper encouragée parce que du coup, tout ce qui a été, une grosse partie de ce qui a été sorti ce matin, c'est vraiment l'encouragement à la vie prophétique. C'est l'encouragement à être justement ces prophéties vivantes qui parlent de la part de Dieu en ouvrant la bouche et sans ouvrir la bouche. On a besoin d'apprendre à déployer beaucoup plus largement que ça la prophétie. Je regarde du coup.
Et puis, encore plus largement que ça, du coup, quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment les ministères prophétiques. Il y en a peu dans l'Église. Là, c'est vraiment la manière dont Dieu a choisi une personne, en fait, pour la vivre vraiment dans le prophétique pour l'Église. La prophétie n'est jamais... On va pouvoir demander des encouragements pour soi, pour de temps en temps, etc. Mais la prophétie, c'est vraiment la libération pour l'Église. Et de temps en temps, certaines personnes vont être vraiment mandatées par Dieu, de la même façon que quelqu'un peut vraiment avoir un ministère de compassion, un ministère d'intercession. Un ministère, c'est plus large que le charisme. C'est-à-dire que ça va se déployer à plus grosse échelle. C'est déjà pas mal si c'est pour le groupe, c'est déjà pas mal si c'est pour la ville. De temps en temps, Dieu a besoin de venir chercher, c'est jamais la personne qui le décide, venir chercher la personne et pouvoir la déployer de manière beaucoup plus importante. Et Dieu va lever comme ça des ministères de type prophétique. J'étais en train de réfléchir à qui c'est. Quelqu'un que vous connaissez pour la plupart, au moins de nom, mais par exemple, c'est le père Daniel Ange, vrai ministère prophétique en fait, le père Daniel Ange. Voilà, il y a des personnes comme ça où en fait leur vie, et dès que ça sort, il y a quelque chose qui est complètement loin, et ça va beaucoup plus que simplement nous quand on reçoit des prophéties de temps en temps pour des cas. Voilà, il y a vraiment un appel particulier de Dieu pour quelque chose. Moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, mais en même temps, voilà, j'ai déjà dit son nom, personne ne le connaît, donc c'est pas grave, donc je le redirai pas. Mais voilà, on a besoin de reconnaître un peu quand quelqu'un justement du coup a vraiment quelque chose, une parole en fait et une vie qui est donnée vraiment pour l'Église et pour l'emmener encore plus loin, et pas seulement l'Église, mais souvent c'est pour le monde. Il y a vraiment quelque chose en fait de beaucoup plus large. Alors, comment grandir dans la prophétie? Que maintenant qu'on a déployé, démarré, c'est comment grandir. Alors il y a des choses que j'ai déjà dit, et il y a des choses que je vais rajouter. C'est juste, il ne faut pas attendre que ce soit clair. C'est ce que je vous ai dit, n'attendez pas que ce soit aussi clair que sur cet écran pour vous dire j'attends que ce soit tellement clair et tellement sûr. Non, on va commencer avec les petits bouts qu'on a. Et attendre que Dieu nous parle de façon tellement claire, c'est une illusion sur la prophétie. Parce que du coup, forcément, non, c'est caché. Voilà, il fut un temps dans le jardin d'Éden, en fait, Dieu parlait face à face avec Adam et Ève. C'est pas notre cas aujourd'hui. Donc du coup, forcément, tout est caché un peu au travers du filtre qu'on n'aura plus quand on sera au ciel. Mais certains attendent que ce soit tellement clair qu'ils démarrent jamais. Donc il faut démarrer avec ce qu'on a. Il y a une chose, alors c'est marrant, je trouve que ça va un peu mieux aussi, mais je voudrais juste rappeler quelque chose de fondamental. Et là, on a eu plusieurs exemples. Du coup, il y a Gabriel et Mélissa. Il y a eu Valentine. Voilà, donc du coup, nos deux chers, du coup, Claire et Hélène. Dieu ne donne pas une prophétie sans en donner le sens. Et ça, c'est tellement important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de sens à ce que vous recevez, demandez à Dieu de vous donner le sens. C'est-à-dire que Dieu vous a donné une intelligence. S'il vous montre quelque chose, s'il vous fait ressentir quelque chose, s'il vous parle de quelque chose, il va vous donner le sens. C'est bien, c'est pas Nancy, mais j'ai souvenir de certains temps de prière où il y avait des paroles du style « Je vois un champ avec plein de carrés ». Et c'est quoi la suite en fait? Et tu te dis, en fait, très bien. Parce que du coup, la personne qui a reçu, sauf de temps en temps, ça peut arriver que quelqu'un ait un sens ou qu'il y ait quelque chose qui complète. Mais de temps en temps, si on a besoin de savoir ce qui nous passe, ce qui nous traverse, etc., c'est vraiment inspiré, dire Seigneur, je ne parle pas tant que tu ne donnes pas le sens. Ou au moins le début du sens. Quelque chose qui... le but, c'est pas de faire une distorsion de l'esprit, parce qu'en fait, c'est souvent ça le cas. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, j'ai vu un truc, alors si j'ai pas d'interprétation, je vais essayer de distordre le sens et de donner un sens à ce que j'ai reçu. Non, attendez le sens de la part de Dieu. Parce que du coup, il y en a qui me disent, ça veut dire quoi? J'en sais pas plus que toi, moi. Je sais pas, un chant, j'en sais rien. Je ne suis pas devin. J'ai dit, c'est à toi que le Seigneur a donné, et il va te dire la suite. Parce que ça permettra de savoir si effectivement cette première impression, elle va rester ou pas. Moi, des fois, j'ai des trucs, je dis au Seigneur, si tu parles pas, et des fois, il y a des choses, ça reste pas, en fait. Quand il y a vraiment quelque chose, ça va rester, et puis au fur et à mesure, ça va grandir. Et on a vu toutes les évolutions de ce matin. Je suis vraiment désolée pour ceux, vous avez raté quelque chose d'extraordinaire. C'est juste pour... voilà, c'est juste pour Bernard, mais vous allez rattraper, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, moi je dis au Seigneur, tant que tu ne me parles pas clairement, voilà.
Parler clairement, c'est pas tout comprendre, c'est avoir un début, des fois de compréhension. Les questions vont arriver après. Hein. Par exemple, j'ai un souvenir, par exemple, je priais pour une jeune, et elle me demandait de prier pour elle, parce qu'elle avait besoin de libération, etc. Et quand je commence à prier pour elle, j'ai rien en termes de libération. Mais par contre, je vois une plaque. Et vraiment, à un moment, je me suis dit, je n'ai aucun de début d'interprétation. Donc je ne sais pas, j'ai l'impression de voir la colonne qui est un peu bloquée, mais vraiment, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me dis, est-ce que dans ce sens-là, rien, dans ce sens-là, donc je ne sais pas, je n'ai aucun sens. Et à ce moment-là, je me dis, je vais quand même lui demander si ça lui parle ou pas. Parce que peut-être que moi, ça ne me dit strictement rien, mais peut-être que ça va lui parler. Et dans ce cas-là, ça me permettra de savoir si oui ou non, si ça ne lui parle pas, mais c'est pas grave. Je suis complètement dans le faux. Si ça lui parle, ça me donnera. Et je lui dis, écoute, je ne comprends pas ce que je reçois. Je vois, j'avais la main dans le bas de son dos. Je lui dis, écoute, là où j'ai la main, j'ai l'impression qu'il y a un blocage, comme s'il y avait une plaque. Et j'ai vraiment une plaque devant les yeux. Je ne comprends absolument pas ce que c'est. Je dis, est-ce que ça te parle? Et elle me dit, oui, je t'ai opéré de la colonne vertébrale et donc j'ai une plaque et des vis, quoi. C'est-à-dire que si le Seigneur ne me parle pas et qu'il ne me donne pas un début de truc, je ne pouvais pas le deviner, je ne pouvais pas l'interpréter. Mais à ce moment-là, je me suis dit, tant pis, je lui demande si ça ne parle pas. Mais c'est pas grave. Voilà, si je n'ai pas de début de truc. Et puis voilà, c'est juste parce que Dieu vous donne une intelligence et qu'on a besoin. Si un texte que vous prenez ne vous parle pas, ce qui est la majorité du cas pour moi, quand j'ouvre des textes, des fois, je ne vous raconte pas sur quoi je tombe, quoi. Des fois, je me dis, bon, allez, c'est bon, quoi, pouf, je referme. Ne vous entêtez pas sur quelque chose qui ne vous parle pas. C'est quand vous tombez sur un texte, ça ne vous parle pas. Il y a les fois où effectivement un texte peut ne pas parler et en fait, parce que d'autres disent des choses, tu dis ah oui, effectivement, mais il y a des fois ça ne me parle pas, quoi. Enfin, c'est tout. Et on a le droit. Voilà, on a le droit. C'est pas grave. Mais voilà, c'est juste cet encouragement en disant si je veux grandir dans la prophétie, il ne faut pas hésiter, Seigneur, pourquoi, comment, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à questionner effectivement le Seigneur. Après, il répond pas, je suis attentif. Ouais, il y a des fois où c'est plus faste que d'autres. Mais voilà. Et donc, du coup, on va tenir dans la prophétie pour grandir, en fait, debout. Enfin, deux morceaux, on va dire. Parce que debout, soit, voilà, il faut que je puisse demander au Seigneur d'affiner la prophétie, d'affiner ce qu'il veut dire, etc. Et des fois, on va attendre un petit peu avant de dire parce qu'on attend un affinement. Et de l'autre côté, il faut tenir l'audace de dire j'ai un bout, et ben je vais commencer à donner en fait ce que j'ai et on verra. Et des fois, vous allez vous rendre compte que quand vous allez sortir, alors là, l'exercice qu'on a fait le matin, c'est pas forcément le bon exercice pour ça, parce que là, on va dire à froid, pas à chaud. Mais quand vous êtes en assemblée, quand vous parlez à quelqu'un, vous allez dire ben, je vais commencer par ce que j'ai et on verra bien ce qui sort. Et en fait, des fois, vous commencez par le petit bout de prophétie ou de compréhension de la prophétie, et au fur et à mesure que vous parlez, vous avez la suite en fait. Où vous allez donner un petit bout et vous allez donner juste là où vous allez, et quelqu'un va prendre le relais et va compléter. Donc il faut pouvoir tenir ces deux bouts entre l'audace. Si vous attendez d'avoir tout clair, d'avoir parfaitement compris, vous n'allez jamais rentrer et jamais surtout déployer la prophétie. Voilà, ne dites pas des choses où vous n'avez aucune interprétation. Si votre intelligence déjà, votre intelligence spirituelle, pas votre intelligence humaine, on est français, pas le côté rationnel, on est d'accord, la prophétie, on n'est pas dans du rationnel, ne comprend pas déjà, même si effectivement des fois l'image nous paraît bizarre ou l'image elle est incarnée, on l'a vu ce matin, on regarde la porte, j'ouvre ma bouteille d'eau, Ruth dit un truc, et en fait ça va déclencher quelque chose, donc on n'est pas dans l'ordre du côté rationnel, mais en fait ça va déclencher quelque chose. Alors forcément, la bonne nouvelle c'est que plus j'exerce la prophétie, et plus je vais être sensible, hein, c'est quand même vachement bien. Et c'est pour ça qu'on a besoin en fait de lieux pour exercer la prophétie. Et en fait, il y a quelque chose qui est tellement encourageant quand tu réalises que tout à coup Dieu t'a utilisé, tu sais même pas comment, mais que Dieu t'a utilisé pour toucher la vie de quelqu'un, mais il y a quelque chose qui fait du bien, quoi. Tu réalises la valeur de ta vie parce que Dieu pourrait pas t'utiliser, on est d'accord, hein. Enfin, il peut être souverain, mais le fait qu'il le fasse, je sais pas, enfin, ça débloque quelque chose. Enfin, tout à coup, on se dit, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Puis on se dit, mais pourquoi ça serait pas plus, en fait? Et quand nous-mêmes, quelqu'un nous parle sur notre vie et que ça nous encourage, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Et c'est vraiment, on est dans l'ordre de la charité. Enfin là, on est dans la charité fraternelle. Dire quelque chose de bon de la part de Dieu, c'est quand même absolument incroyable. Et puis,
croyez ce que vous avez dit sur la vie des gens. Je me dis, on n'est pas dépositaire de la prophétie. Moi, j'aime trop quand les gens viennent me dire que ce que j'ai dit, et en fait, j'en sais rien, quoi. Enfin, là, il y a un jeune qui m'a dit la semaine dernière ce que tu as prophétisé cet été. Là, je dis, bon, en fait, ce qui est bien, parce que je ne me rappelle absolument pas. Je me rappelle très bien le contexte, je me rappelle le lieu. Ça, je me rappelle très bien, mais j'ai aucune idée de ce qu'il y avait dedans. Aucune idée de ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour comptabiliser, et c'est vraiment important, on ne comptabilise pas ce que Dieu fait, en fait. Alors, je suis désolée, je sais que je vais peut-être brusquer certains, mais vraiment, m'en voulez pas, mais j'ai vu, en fait, des lieux où il y avait profusion de guérison, profusion de prophéties, et en fait, le fait de les écrire pour tenir un registre, ça a complètement éteint. Et ça a été très, très vite. Et pour moi, ça a été... voilà, d'avoir vu des groupes de prière complètement fastes. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin, enfin ça se faisait tout seul. On avait une fois par mois une grande prière de guérison. Quelqu'un témoignait qui était guéri, il y en avait 10 dans l'assemblée qui étaient guéris. Et il n'y avait pas le temps en fait de voir les choses. À partir du moment où ils ont voulu mettre en place quelque chose de très protocolisé, que les personnes viennent dire avant, en fait on a éteint l'esprit. Pour moi ça a été vraiment dur parce que c'était un lieu dans lequel vraiment j'ai grandi petite, où étaient mes parents, et d'avoir vu en fait ça, et d'avoir vu le déclin au fur et à mesure, il y avait de moins en moins de guérisons, de moins en moins de prophéties. Tout simplement parce qu'à ce moment, on a voulu comptabiliser ce qui se passait. Mais on s'en fiche. Enfin, excusez-moi, hein, je dis ça, vous me connaissez maintenant quand même depuis le temps. Mais en fait, le but, c'est pas de comptabiliser ce que Dieu fait. On n'a même pas besoin des fois de savoir si oui ou non. Ce que je dis moi des fois, je sors et je dis à Ruth, franchement, ce que j'avais, c'était vraiment bizarre, quoi. Après, Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous donne pour nous encourager les personnes qui viennent nous témoigner. Mais des fois, moi, j'ai des témoignages 6 ans après, quoi. Des trucs que je ne me rappelais plus, évidemment, on est d'accord. Hein, mais voilà, en fait, le but n'est pas de chercher si oui ou non. C'est faire l'œuvre de Dieu et de laisser Dieu gérer après, en fait. On est vraiment dans ce ordre vraiment de la gratuité au maximum. Donc voilà, ça, c'est vraiment important. Un des points aussi, c'est des fois la difficulté de mettre en mots ce qu'on reçoit. Et on l'a vu ce matin, des fois, on ne sait plus trop. En fait, ça veut dire que je reçois une impression, je reçois une image, etc. Il va falloir la traduire en mots. Alors, c'est sûr qu'il y a des fois des choses, c'est plus facile. J'ai une image, je veux dire, je vois que, j'ai sur le cœur que, et il y a des fois, en fait, voilà, où j'entends que, on va démarrer ça. S'il vous plaît, même si j'entends pas ça, mais c'est important de le rappeler, c'est pas le Seigneur. Enfin, on va éviter le Dieu dit que. Tout simplement parce que là, on enferme. À un moment, il peut peut-être y avoir une partie de la prophétie qui est peut-être pas complètement juste. Donc, il faut pouvoir laisser cette liberté là. On parlera après des freins à la prophétie, mais à ce moment-là, juste, j'ai sur le cœur, je vois, j'ai l'impression que. Des fois, vous pouvez aussi voir, par exemple, comme nous a décrit Anne, quelque chose un peu en défilé, et en fait, on va prier, du coup, faire une prière spontanée. On ne va pas forcément décrire, parce que des fois, ça peut perdre l'onction, en fait. Des fois, le but, c'est pas de s'arrêter à un moment pour dire, alors, bon, moi, j'ai vu, et en fait, vous déclinez. À ce moment-là, on prie prophétiquement. En fait, là, par exemple, Anne aurait pu faire une prière prophétique sur ce qu'elle a vu. Et elle ne va pas décrire ce qu'elle a vu. Elle va en donner le message au travers d'une prière prophétique. Mais ça aura le même impact que si elle avait donné sa prophétie, sauf si elle s'arrête pour que tout le monde... Enfin, voilà, des fois, il y a un peu ce danger de s'arrêter pour expliquer. Non, quand on prie, on n'explique pas. Là, à ce moment-là, Dieu va faire ce qu'il veut. Mais dans ce cas-là, si vous ne savez pas comment prier prophétiquement, je ne sais pas, vous voyez, je sais pas, vous avez l'image comme celle d'Ézéchiel, de la vallée des ossements desséchés. Priez justement, du coup, pour appeler la vie sur les ossements desséchés qui sont là en ce moment. Vous n'allez pas décrire la vallée avec l'esprit qui vient, et les nerfs, et la peau, et ça va être long. Et vous allez perdre les gens en route en plus. Donc voilà, donc on apprend à prier prophétiquement. Toute prière prophétique, c'est court, c'est ciblé. Alors, je sais que c'est pas toujours simple, mais on ne se noie pas dans les détails. Il y a des détails, des fois, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on ressent, on n'a pas forcément besoin, en fait. Donc on essaye d'aller à l'essentiel, parce que plus on va à l'essentiel, et plus la prophétie va percuter, en fait. Et plus la prophétie va pouvoir aller toucher les cœurs. Donc voilà. Et puis les quelques freins à la prophétie, il y en a qui sont sortis ce matin. Ouais, pareil, m'en voulez pas, je suis vraiment pleine de miséricorde. Mais je voudrais juste une attention particulière. Germain attend ce que je dis. Merci
pour ton sourire encourageant. Parce que des fois, il y a des choses qui sont à dire et qui ne sont pas toujours très agréables. Mais par exemple, si vous êtes dans un groupe de prière et qu'il y a 50 personnes qui viennent, que vous êtes habitué à vous voir, et qu'une personne vient et que je sais pas si c'est le mercredi, votre groupe, tous les mercredis, elle vient et qu'elle a 20 paroles de connaissances toutes les semaines, alors que vous êtes 50, et peut-être qu'il y a un problème en fait. À ce moment, il faut se poser la question et du discernement et de comment faire. Non, parce que à ce moment, vraiment, les paroles de connaissances, c'est plutôt pour la mission, donc pour les nouveaux, etc. Tout ce qui est prophétique, pour encourager, pour édifier, pour exhorter le groupe, oui. Mais voilà, des fois, les personnes elles vont sortir à tir l'arigot et en fait, au fur et à mesure, on ne sait plus, on se perd, on décroche et on ne sait plus ce que Dieu est en train de faire, en fait. Voilà, et que, voilà, moi, je ne remets pas en cause, c'est juste des critères, en fait, où on se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a purifié chez la personne, ou que l'écoute, etc. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la dynamique missionnaire. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut voir. Alors, c'est bien, je ne peux pas Nancy, donc au moins il n'y a pas de problème. Mais voilà, cette attention quand des personnes démarrent dans la prophétie, le but c'est pas de vérifier si c'est juste ou pas. De toute façon, vous allez avoir, là je parle pour les responsables et les anciens, mais du coup vous allez avoir des échos. En fait, vous allez entendre que telle parole prophétique ça a parlé et vous aurez des échos pour aider à faire grandir. Mais quelqu'un qui prend systématiquement la place et qui va déverser comme ça des prophéties à n'en plus finir, généralement, il faut faire attention parce que il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, même par rapport à la dynamique de charité fraternelle. Voilà, alors les choses qui vont plus nous intéresser, c'est est-ce que je suis légitime de prophétiser? Merci Claire. Oui, on en a parlé ce matin, Ruth l'a très bien dit, bah oui, on est baptisé. Et puis on a vraiment ce cri du cœur de Moïse, si seulement un Seigneur pouvait donner son esprit à tous les Israélites, si seulement ils étaient tous prophètes. Et oui, donc oui, on est tous légitimes. Il n'y a personne qui est plus ou moins légitime. On est baptisé, et même il y a des gens qui, avant leur baptême, à partir du moment où ils sont touchés par le Seigneur, avant même d'être baptisés, et ils commencent à prophétiser. Donc voilà, en attendant le baptême et la plénitude, mais voilà, on est tous légitimes. Il n'y a pas de ceux qui savent faire, ceux qui ne savent pas faire, les anciens, les nouveaux, les jeunes, les moins jeunes. En fait, on s'en fiche, quoi. Le Seigneur, à partir du moment où il touche quelqu'un, peut devenir prophète. Si on se trompe dans la prophétie, ça c'est toujours la grosse question, même si on se trompe. Vous savez, je vais vous dire un truc très sympa, en fait, on s'en fiche, quoi. Parce que le but, c'est pas que tout soit parfait. Il n'y aura jamais, à partir où je suis devant, nous, on n'est pas parfait. En tout cas, je sais pas vous, moi, je sais que je ne suis pas parfaite. Donc, je sais que si le Seigneur passe, il va passer et il y aura une petite partie de moi qui va passer en même temps. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est passée en même temps. Et qu'il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas arrêter de prier ou de prophétiser parce qu'il y a une partie mélangée. Le Seigneur, il saura faire avec ce qui est prophétique. Mais là, on en parlait du coup avec le pasteur, mais après, qui disait mais il y a des grands ministères prophétiques aux États-Unis et au Canada qui ont prophétisé des choses qui ne sont pas du tout accomplies. Alors, je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, mais c'était intéressant en fait à ce moment-là de se dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que ça ne venait pas de Dieu parce que de toute façon, voilà, et qu'on a le droit de se tromper même si on a un vrai ministère prophétique. Et le fait que ce soit 100% de Dieu, voilà, et que c'est pas grave parce que plus on apprend, plus on prophétise, plus on apprend. Et en fait, on grandit comme ça, on se laisse travailler, on a une patte humaine. Et qu'il ne faut pas avoir peur de notre patte humaine. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il y en a qui disent non, je ne prophétise pas parce que je ne sais pas si ça vient de Dieu. Oui, et le problème c'est que si tu ne dis pas, tu ne sauras pas non plus si ça vient de Dieu, quoi. Parce que du coup, tu peux être étonné. Mais des fois, je saute des trucs très bizarres et en fait, de réaliser que vraiment ça vient de la part de Dieu. Après, peut-être que la formulation est mal faite, peut-être que les mots ne sont pas les bons, mais en fait, ce n'est pas grave parce que Dieu passe quand même. Et c'est surtout, c'est ça le plus important. Voilà, puis qu'on apprend à affiner bien sûr notre écoute du Saint-Esprit, donc ce soit pas, c'est une fausse excuse, j'ai envie de dire. C'est vraiment une fausse excuse. Et si je suis timide, voilà, vous en avez une devant vous. Et bien si je suis timide, c'est très bien, parce qu'à un moment il va falloir ouvrir la bouche, et que c'est un vrai moyen de se dépasser. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est tellement encourageant de voir les vies qui sont changées, impactées, qu'à ce moment-là, votre timidité, on donne un petit coup de dent. Pas un gros coup, parce que pas non plus aller... un petit coup, c'est... voilà, on pousse un peu et on dit, bon, écoute, maintenant, ça suffit. Et puis, moi, j'aime beaucoup quand les timides, Dieu vient à un moment tellement parler et faire un bouillonnement qu'au bout d'un moment, c'est tant que tu n'as rien dit.
bah, ça reste là. Et puis après, tu dis, quand tu as dit, mais ça va mieux. Ça, c'est au début. Après, généralement, ça s'estompe parce que le Seigneur, il dit, bon, je pense que tu as compris. Tu as compris que c'était vraiment de moi et maintenant, tu peux y aller. Mais il y a des fois, il faut vraiment que le Seigneur nous donne un coup de pied au derrière, quoi. Sinon, je vous assure, on est à peu près tous pareils. Je regarde, je pense qu'on est vraiment à peu près tous pareils. On dirait rien, en fait. Et on se dirait, bon, on va laisser les autres faire. Peut-être les autres sont plus qualifiés. Les autres sont plus légitimes. Les autres sont plus... voilà, nous, on est toujours moins. Mais c'est comme ça. Donc voilà, moi c'est déjà pas mal. Si j'aurais juste, là c'est surtout pour les plus jeunes, quelque chose d'important. En fait, au niveau vraiment prophétie pure et dure pour notre vie, on va parler de notre vie, le Seigneur il ne va pas donner 36 000 prophéties pour nous faire avancer. On va peut-être avoir une parole, 2 paroles, 3 paroles, on a rarement plus. Tout le reste, c'est pour encourager dans ce que le Seigneur a dit. Le reste, ça va être pour consoler, pour nous aider, pour tenir bon, pour tenir ferme. Mais en fait, ne vous attendez pas à avoir sur vos vies 1 million de paroles prophétiques. Généralement, tout le reste va découler et va déborder du coup d'1 ou 2 paroles qui ont été prononcées sur nos vies, qui correspondent à ce que disait Ruth ce matin. C'est vraiment sur l'appel qui est le nôtre. Et tout le reste, ça va être vraiment des encouragements. On a rarement quelque chose de nouveau. Là, cet été, du coup, il y a eu tout un temps prophétique sur ma vie. Et c'était marrant parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont venus me voir complètement enthousiastes. Alors, t'as entendu toutes les prophéties? Alors, j'étais obligée de leur dire non, en fait. J'ai absolument rien entendu. Ce qui était vrai, en fait. Et je dis, en fait, alors je leur dis, tiens, qu'est-ce qui a été dit sur ma vie? Ils commencent à dire. Et en fait, oui, c'était vachement sympa. Et eux, ils étaient touchés, mais plus que moi, parce qu'en fait, c'était des choses que je savais déjà et c'était vraiment le débordement. Je ne sais pas si tu étais là, c'est le mercredi soir, avec Rémi. Si. Tu étais là. Donc voilà, certains avaient commencé à enregistrer, tout le monde voyait que je n'étais pas en état d'écouter. Je ne vais pas vous faire de dessin, je n'étais pas du tout en état d'écouter à ce moment-là. Et donc, du coup, certains ont été super sympas et ont commencé à enregistrer en fait ce qui était dit. Et en fait, c'est beau parce qu'à la fois, je trouve ça, c'était un encouragement, mais ce n'était pas quelque chose que je ne savais pas de l'ordre de l'œuvre de Dieu. Mais j'ai trouvé ça très beau quand même. Mais voilà, de temps en temps, le Seigneur va nous rappeler qu'il est fidèle et que ce qu'il a dit, il est toujours dans le même mouvement. Enfin voilà, qu'il n'a pas changé, qu'il n'a pas décrété d'autres. Et voilà. Donc du coup, ne vous attendez pas à 1 million de prophéties sur votre vie, mais de temps en temps, on a besoin. Et on a même besoin, on peut demander au Seigneur, en ce moment c'est difficile, j'ai besoin que tu me donnes une parole d'encouragement. Ça va venir nous rebooster dans quelque chose qu'on porte déjà. Voilà. C'est vrai que les plus jeunes, forcément, ils vont avoir des paroles qui, eux, vont les mettre en route. Et ça, c'est super important, en tant que jeune, d'avoir 1 parole, 2 paroles, 3 paroles, sur lesquelles on va fonder nos vies, en fait, et sur lesquelles on va pouvoir déployer le reste. Mais nous, j'ai envie de vous dire, à nos âges, on va continuer d'avancer et on va continuer de se laisser encourager, exhorter, édifier, consoler, mais on n'apprendra rien de nouveau, en fait. Et c'est vraiment important. Et pourtant, on a besoin des deux. Voilà. Non, c'était pas mal. Je pensais que j'allais faire plus court que ça, donc je suis vraiment désolée. Bon. Comment? Alors, ça va être là que le courrier doit répondre aussi. Enfin, alors, là, c'est question tout azimut. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la prophétie. C'est toujours le même qui démarre.